Bonjour mesdames, c'est Isabelle. Aujourd'hui, ça va me faire plaisir de vous montrer comment réaliser un joli porte-notes qu'on peut dire. En fait, ici, j'ai tout simplement acheté une tablette à commission et je l'ai insérée dans ma petite couverture. Donc, avouez que c'est vraiment plus joli pour écrire ces commissions ici. Et j'en profite pour donner ce genre de petit cadeau-là à quelqu'un qui me rend des services ou ça pourrait être un cadeau d'hôtesse quand on est reçu à souper chez quelqu'un. Je vous montre ça et je vous montre comment l'adapter à la tablette. Et je vais vous montrer parce que présentement, c'est Célébration qui est commencée, faut pas oublier. Donc, Célébration, c'est la plus belle période de l'année chez Stampin' Up. Vous recevez avec chaque tranche d'achat de 60 $ un cadeau dans la brochure sélectionnée. Je vais vous montrer le papier que j'ai utilisé. Le kit que j'ai utilisé pour faire mon petit porte-notes. Donc, je vais prendre le lot Gala de papillons avec les poinçons assortis. Je vais tout vous montrer comment l'utiliser, qui est à la page 35. Et en cadeau, j'ai pris le papier ici qui s'appelle Papillon botanique, qui est assorti avec le lot ici Gala de papillons. Donc, ça fait vraiment un beau kit. Moi, je suis en amour avec ce kit-là. Je pense que ça va être un des plus populaires pendant la célébration. Moi, une perforatrice papillon, pour moi, c'est winner. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai réalisé ça. Je vais mettre mes catalogues de côté. Et je vais prendre une tablette que j'avais chez moi avec un carton. Comment j'en suis arrivée à cette grandeur de carton-là? En fait, c'est que je suis venue mesurer ma tablette. Donc, ma tablette a 7 pouces de long. Donc, ici, je vais venir faire 7 pouces et quart. Dans le fond, juste un petit peu plus long pour me laisser un petit jeu ici. Et pour la largeur, ma tablette a 3 pouces et demi. Celle-là aussi a 3 pouces et demi, je crois bien, oui. Donc, je suis venue mettre juste un petit peu plus ici pour laisser un petit bord de rien du tout. Et je vais surtout venir mesurer l'épaisseur de ma tablette. Je vais tout vous montrer ça. Ma tablette, attendez un petit peu, je vais prendre celle-ci. Ma tablette a 1,5 pouce d'épais. Donc, je peux commencer. Mon crayon, où est-il? Je crois bien avoir calculé comme il faut, mais je vais le faire avec un crayon quand même. Donc, j'ai dit que ma tablette avait 3 pouces et demi de largeur. Je vais venir faire 3,5. Ma tablette a 1,5 pouce d'épais. Je vais venir laisser un petit peu plus pour qu'il y ait de l'espace pour faire le pli. Donc, 3,5, je peux mettre juste un petit peu plus. Et ici, vous voyez, ouais, c'est parfait ça. Donc, j'ai 3,5, mais j'en ai un petit peu plus ici. Ça va être parfait. Quand je vais fermer mon porte-notes, ça va être moins serré. Il va y avoir comme un petit espace ici en bas. Donc, 3,5. Je peux même, c'est ça, 3,5. Un petit peu plus que 1,5 pouce pour l'épaisseur de ma tablette et le restant de l'autre côté. Je vais venir plier. Moi, j'utilise ma tranche, mais vous pourriez tout aussi bien utiliser une règle aussi pour plier.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? 3,5. Je pense que je vais y mettre juste une petite ligne de plus. Ici, j'ai fait mon pli. J'ai dit tantôt 1 demi-pouce pour l'épaisseur de ma tablette. Donc, je sais que ma ligne ici, c'est ma ligne de 1,5. Donc, je vais venir la mettre vis-à-vis et je la mets juste une mini ligne de plus. C'est toutes les petites lignes ici, là. Ça va me laisser de l'espace aussi ici pour fermer comme il faut ma tablette. Ça devrait être correct. Je vais venir former mes plis et je vais venir tester ici ma tablette. Elle est parfaitement dans mon porte-notes. Donc, c'est parfait. Mes mesures étaient bonnes quand je vous disais tantôt de rajouter comme une petite ligne de plus pour permettre que ça se ferme bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est décorer ma couverture. J'avais préparé mes papiers. Donc, ça fait partie du papier que vous pouvez recevoir gratuitement dans Célébration. Il va venir faire le devant de ma couverture. J'ai préparé... OK, ça va avec ça. Je vais vous le montrer après. J'ai préparé mes cartons ici pour faire ma décoration. Donc, j'ai tout coupé mes morceaux à l'avance. Je vais venir comme ça ici. Sur mon papier quadrillé, ça me permet de coller mes petits morceaux droits. Alors, en voilà un. Je me suis coupé des bandes. Ici, je les ai mis toutes de la même largeur. Ici, j'avais envie de faire différent. J'ai coupé mes bandes de largeur différentes. Juste pour donner un petit look. Je vais venir coller ça ici. Donc, pendant Célébration, c'est aussi en plein le temps pour vous d'avoir un super spécial quand vous achetez la trousse de base. La trousse de base coûte 225... Non, c'est pas vrai. Je recommence. La trousse de base coûte 135 $. Pas de taxe, pas de transport. Bon, je suis désolée. J'imagine que le répondeur va prendre le message. Donc, bon, j'étais rendue où? J'étais rendue à la trousse de base, c'est ça. Elle coûte 135 $, pas de taxe, pas de transport. Et vous avez pour 225 $ de produits de votre choix. Bon, j'ai vraiment été déconcentrée par le téléphone, mais je vais continuer pareil. On va continuer notre petit calepin. Ici, je vais venir étamper un vœu qui provient du jeu d'étampe. Donc, je vais sûrement donner ça à quelqu'un, ce petit calepin-là, pour le remercier de quelque chose qu'il fait pour moi. Je vais venir le coller ici. Je peux même mettre un petit ruban ici décoratif qui provient toujours du kit Célébration. Je peux coller mon étiquette de merci. Le ruban ne fait pas partie du kit Célébration, comme je viens de vous dire, mais il fait partie de la collection Gala de papillons. Ce qui est gratuit dans ce que vous voyez présentement, c'est le papier. C'est le papier à motif. Je vais venir
Regardez, c'est pour ça que je colle pas tout de suite mon carton ici sur ma base. C'est que je le mets à l'envers, puis vous voyez ici, mon carton vert est un petit peu trop grand. Je vais venir le couper. Comme ça, tout va être bien droit. Et voilà. Les papillons proviennent du papier à motif et je les ai tout simplement découpés à la main. Et je vous montre à l'instant la super perforatrice. Je vais venir étamper mes papillons. Et il y a 2 papillons, un par-dessus l'autre, sur l'étampe. Vous voyez, j'ai scellé mon papier, mais c'est pas grave. Et la perforatrice va venir couper les deux papillons en même temps. Ah, il est tombé dans mon pad d'encre. Vous voyez, ce matin, je fais plein de bêtises. Mais ça fait partie de la vie. Je suis en train de faire mon vidéo à l'avance. OK? Parce que mon modèle est pour quelqu'un pour Noël. Donc, je suis en train de faire mon vidéo avant Noël. Et là, c'est possible que vous entendiez du bruit, car mes amis de la garderie sont ici présentement avec une remplaçante. Donc, surprenez-vous pas si vous entendez placoter des bébés. C'est tout à fait normal, mais soyez sans crainte. J'ai quelqu'un qui s'en occupe. Parce que là, moi, je les entends rentrer dans la maison. Je vais venir coller mon carton sur mon devant. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Moi, j'adore cette couleur-là. Je vais venir coller mes papillons. Je vais prendre le temps de venir mettre une petite goutte ici sur les antennes. Parce que sinon, c'est quelque chose qui peut se briser facilement. Les petites antennes sont fragiles. Je vais venir le mettre comme ça. Et voyez, moi j'adore déjà ça, là. Je vais venir coller un autre papillon. Ici comme ça. Ça va faire un petit album vraiment. Là, je me trompe de mot. Je pense que je suis un petit peu énervée parce que j'entends mes enfants rentrer. Pas mon album, mais un petit porte-notes vraiment cute. Et voilà, avec tout plein de papillons. Et je prends le temps de relever un petit peu les ailes pour leur donner un petit peu de volume. Et voilà. Avouez que ça commence à avoir de la gueule pas mal. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour faire tenir ma tablette à l'intérieur? C'est que je vais venir plier de chaque côté une petite partie d'un carton. J'ai pris 2 pouces de large par 5 pouces de long. Et j'ai fait un premier pli à peu près au hasard. Mais là, ma tablette, elle a 3,5. Donc, je vais venir plier l'autre côté. Vous voyez ici, je ne l'ai pas fait assez large, mais d'après moi, ça va être suffisant pour tenir l'intérieur de la tablette. Je viens la mettre ici pour vérifier. C'est un petit peu trop serré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir reprendre. Ça ne paraîtra pas de toute façon. Je vais venir faire un autre pli un petit peu plus loin, comme ceci. Comme ceci. Et c'est ça que je vais venir coller ici à l'intérieur de ma tablette. Donc, je vais prendre comme ceci les mesures et je vais venir le coller à l'intérieur pour faire tenir ma tablette.
présentement, vous entendez Maïka. C'est la belle Maïka. Elle a juste 1 an et elle attend patiemment de se faire déshabiller par la remplaçante. Et voilà, c'est ce qu'on a. C'est ce qui arrive quand on essaye de travailler, quand il y a des amis à la maison. Et voilà. Pour faire la décoration du devant de ma tablette ici, c'est que je vais venir couper une partie de la couverture ici. Je vais venir la couper à 2 pouces. Et je vais venir coller un autre carton ici, un autre carton à motif sur le devant pour compléter la décoration de ma tablette. Alors, je vais venir coller ça ici. Et voilà. Et je vais venir mettre un petit papier de la même collection de papier que vous pouvez vous procurer gratuitement pendant célébration. Donc, hey, ça s'en vient bien, ça s'en vient bien. Maintenant, ma tablette, elle est décorée. J'ai préparé l'insertion pour ma tablette. Et voilà. Comme ceci. Ça rentre parfaitement. J'ai décoré le devant de ma tablette. Il me reste peut-être à y mettre quelques petits... moi, j'appelle ça des bling-bling. Quelques petites décorations pour compléter ma tablette. J'ai encore une fois utilisé ici des séquins autocollants qui font partie toujours de la collection Gala de papillons. Je vous invite à partager la vidéo. Si vous aimez ce que vous voyez, gênez-vous pas. Si vous voulez des renseignements sur les collections de papier ou sur les produits Stampin' Up ou pour avoir des renseignements pour vous procurer la trousse de base à 135 $, pas de taxes, pas de transport, juste 135. Gênez-vous pas à me contacter en privé sur Facebook. J'espère que vous avez aimé mon petit tutoriel. J'espère que ça vous a pas trop dérangé d'entendre les enfants. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!